On arrive à la fin de l'année 2025. Et si tu es entrepreneur du nettoyage, que tu as une entreprise du nettoyage, tu le sais. Ce n'est pas l'année qui change ton business, c'est toi. Cette année, beaucoup d'entreprises ont fermé, d'autres ont stagné et quelques-unes seulement ont explosé. La différence entre elles n'a jamais été la chance, mais la stratégie, la discipline et la capacité à s'adapter. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te partager quelque chose de spécial. Les stratégies les plus puissantes pour développer ton entreprise de nettoyage, augmenter tes profits, attirer plus de clients et surtout devenir un entrepreneur plus solide, plus confiant et plus structuré en 2026. Ce que tu vas entendre ici, ce ne sont pas des théories, ce sont des principes concrets, applicables, testés sur le terrain, qui fonctionnent pour ceux qui veulent vraiment avancer. Si tu veux faire plus d'argent, si tu veux faire plus d'argent, si tu veux stabiliser ton activité de nettoyage, si tu veux arrêter de subir le marché et commencer à le dominer, alors installe-toi, prends des notes et écoute attentivement. On termine 2025 ensemble et on prépare 2026 comme l'année où ton entreprise de nettoyage va passer au step supérieur. Mais avant de commencer, laisse-moi te faire mon introduction habituelle. Hello, hello, cleanpreneur. C'est Nettoyage Business Boost qui aide les entrepreneurs du nettoyage à démarrer et à développer leur entreprise. Je suis vraiment ravi de te voir ici. Si vous voulez tout savoir sur les ventes, le marketing et la productivité, bienvenue. Et assurez-vous de vous abonner à la chaîne Nettoyage Business Boost. Stratégie numéro 1. Retravaille ton offre. Si aujourd'hui tes services de nettoyage ne fonctionnent plus comme avant, la première chose à faire, c'est d'analyser la situation. Tu dois retravailler ton offre, tes forfaits, tes packages et te poser les vraies questions. Demande-toi honnêtement, pourquoi les clients n'achètent plus chez moi? Est-ce que c'est parce que la concurrence autour de toi est devenue plus forte? C'est possible. Est-ce que certains clients ont eu une mauvaise expérience avec une autre entreprise de nettoyage et maintenant ils se méfient? Très probablement aussi. Ou peut-être que ton service de nettoyage n'est plus aussi clair, aussi attractif, aussi rassurant qu'avant. Et parfois, il faut aussi accepter une autre réalité. Peut-être que tu attends trop que le client vienne vers toi, que ton téléphone sonne tout seul, que les demandes arrivent par magie. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Dans ce secteur, c'est à toi d'aller chercher la clientèle, d'être visible, d'être proactif. Et pour ça, ton offre doit être à la hauteur. Tu dois retravailler ton package, clarifier tes forfaits, reformuler ton offre pour qu'elle soit simple, compréhensible et irrésistible. Surtout si ton objectif est de générer plus de revenus. Stratégie numéro 2. Proposer un service rare et unique. Dans le secteur du nettoyage comme dans n'importe quel autre marché, tu dois te différencier. Qu'est-ce qui te rend unique? Quelle est ta valeur ajoutée? Qu'est-ce que tu apportes de plus que la concurrence n'apporte pas? Ce sont des questions essentielles. Pourquoi faire exactement la même chose que toutes les entreprises de nettoyage? Pourquoi proposer les mêmes forfaits, les mêmes prix, les mêmes prestations? Je me souviens, quand j'ai lancé ma propre entreprise de nettoyage il y a 4 ans, on me regardait avec un petit sourire en coin. On me disait « Frérot, t'es sérieux là? Tu vas frotter les toilettes pendant que les autres vendent des PDF à 97 euros ?» Mais oui, moi, j'ai choisi le terrain, j'ai choisi le concret, j'ai choisi de bâtir une vraie entreprise de nettoyage, avec de vrais clients, de vrais résultats et de vrais profits. Parce que ce n'est pas en restant derrière un écran qu'on apprend à résoudre des problèmes. Et c'est justement en les résolvant que tu es payé. Plus les problèmes sont gros, plus la rémunération est grande. C'est vrai. Mais j'ai choisi un modèle plus exigeant, avec plus de responsabilités, plus de coûts, plus de risques. Et c'est justement ce que la concurrence n'ose pas faire. Résultat, on est devenus les seuls à offrir ce niveau de service de nettoyage dans ma ville. Et c'est pour ça qu'on domine notre marché. Alors je te pose la question, qu'est-ce que toi tu es prêt à offrir qui soit vraiment unique? Quel service de nettoyage, quel package pourrait te permettre de te démarquer et de prendre une vraie place dans ta ville? Stratégie numéro 3. Utiliser les promotions intelligemment. Si tu veux générer plus d'argent dans ton entreprise de nettoyage, tu peux aussi utiliser les promotions. Mais pas n'importe comment. Des promotions stratégiques, limitées, bien pensées,
qui créent un effet d'urgence et qui mettent en avant la valeur de ton service. Mais attention, toutes les entreprises ne doivent pas faire des promotions. Les marques de luxe, par exemple, ne font pas de promotion. Pourquoi ? Parce que si tout le monde porte le même produit, il perd de la valeur. C'est la règle de l'offre et la demande. Plus un produit est rare, plus il prend de la valeur. C'est pour ça que tu dois te poser la question. Toi, dans ton entreprise de nettoyage, est-ce que les promotions sont avantageuses pour ton entreprise ? Oui ou non ? La réponse dépend de ton positionnement, de ton marché, de ta ville et de ton type de clientèle. Stratégie numéro 4. Développer de nouveaux services. Si tu veux générer plus d'argent dans ton entreprise, tu dois aussi penser à apporter de nouveaux services sur le marché. La nouveauté crée de l'attention, de la curiosité et de la publicité naturelle. Dans le nettoyage, ça peut être un nouveau pack, grand ménage saisonnier, un service spécialisé vitres, tapis, désinfection, un forfait premium, un service express, un abonnement mensuel, un pack entrée-sortie de logement. Chaque nouveauté te permet d'attirer de nouveaux clients, de te différencier et d'augmenter ton chiffre d'affaires. Quand tu apportes quelque chose de nouveau sur le marché, tu crées du buzz. Les gens parlent de toi, ta clientèle te remarque et automatiquement tu attires plus de demandes, donc plus d'argent. C'est exactement ce que font les artistes. Un artiste qui veut percer sort régulièrement de nouvelles chansons, de nouvelles vidéos. Pourquoi ? Parce que la nouveauté attire l'attention. Les grandes entreprises comme Samsung ou Apple font la même chose. Elles sortent constamment de nouveaux modèles de téléphone. Pas seulement pour vendre, mais pour créer de la visibilité et de la publicité, de la conversation autour de leur marque. Dans ton entreprise de nettoyage, c'est pareil. Si tu veux que les gens parlent de toi, si tu veux attirer plus de clients, tu dois être prêt à proposer de nouveaux services, de nouveaux packs, de nouvelles offres irrésistibles. C'est cette nouveauté qui va te permettre de générer plus de revenus. Stratégie numéro 5. Maîtriser l'art du produit complémentaire. Si tu veux faire plus d'argent, tu dois maîtriser la vente croisée. Être capable d'offrir des services complémentaires à ceux que tu proposes déjà. Le but ? Augmenter le panier moyen de chaque client. Amazon est un exemple parfait. Tu achètes un produit et immédiatement, il te propose autre chose. C'est exactement ce que tu dois faire. Dans le nettoyage, c'est simple. Tu fais un ménage régulier, propose un nettoyage des vitres. Tu fais un grand ménage, propose un shampoing de tapis. Tu fais un nettoyage de fin de bail, propose un nettoyage du four ou du frigo. Tu fais un nettoyage de bureau, propose la gestion des consommables. Chaque service complémentaire augmente ton chiffre d'affaires sans chercher un nouveau client. C'est pareil dans d'autres métiers. Un coiffeur vend aussi des shampoings, des soins, des produits capillaires. Toi aussi, tu dois réfléchir. Quel service complémentaire puis-je offrir à mes clients ? Stratégie numéro 6. Générer des revenus passifs. Si tu veux stabiliser ton entreprise de nettoyage et gagner plus d'argent, tu dois créer des revenus qui tombent même quand tu ne travailles pas. Ce sont des services que tes clients paient tous les mois, automatiquement. Dans le nettoyage, ça peut être un abonnement mensuel, un frais récurrent, hebdomadaire, bi-hebdomadaire, mensuel, un service entretien des bureaux, un contrat annuel, une gestion des consommables facturés chaque mois, un service garantie satisfaction. On voit même ça dans d'autres secteurs. Par exemple, les agences web construisent des sites web, puis facturent l'hébergement et la maintenance du site tous les mois. C'est un revenu stable, prévisible, qui couvre leurs frais fixes. Ton objectif à court terme ? Générer assez de revenus récurrents pour couvrir tes frais fixes. Que ce soit 1000, 2000, 3000, 5000 par mois, peu importe. L'idée, c'est que chaque mois, tes charges soient payées automatiquement. Ensuite, sur le moyen long terme, tu construis ta liberté financière. 10 000, 25 000, 50 000 par mois. C'est là que tu peux vraiment profiter de la vie. Parce qu'au final, être entrepreneur, ce n'est pas travailler sans arrêt. C'est créer un système qui continue de tourner même quand tu prends une pause. C'est ça, la vraie liberté entrepreneuriale. Stratégie numéro 7. Augmente ton taux de close. Augmenter ton taux de close, ça veut dire quoi concrètement ? Si aujourd'hui, sur 10 personnes que tu rencontres, une seule devient ton client, prends la décision que désormais, au moins 3 sur 10
doivent signer avec toi. C'est ça, augmenter ton taux de close. Mais pour y arriver, tu dois te développer toi en tant qu'entrepreneur et en tant que vendeur. Forme-toi à la vente, écoute des experts, lis des livres, regarde des contenus sur la persuasion, la communication, la psychologie du client. Prends ça au sérieux. Personne ne devient bon par hasard. La vente, c'est un métier, c'est une compétence. Et plus tu deviens bon, plus tu inspires confiance. Quand un client est inspiré par toi, quand il sent que tu maîtrises ton sujet, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son portefeuille et il te paie. Si tu veux faire plus d'argent, développe-toi en tant que vendeur. Travaille ton discours, ton assurance, ta posture, ta capacité à rassurer. C'est comme ça que tu augmentes ton taux de close. Stratégie numéro 8. Entoure-toi de vendeurs. Juste avant, je te parlais de l'importance d'être un bon vendeur. Maintenant, on passe à l'étape suivante. T'entourer d'autres vendeurs. Le but à long terme, c'est d'avoir un système qui travaille pour toi même quand tu n'es pas là. Tu veux que ton entreprise de nettoyage continue de tourner même si tu prends un jour off. Tu vas peut-être me dire, mais je n'ai pas assez d'argent pour payer des vendeurs. Tu n'as pas besoin de leur donner un salaire au début. Tu peux les payer à la commission. Par exemple, 10%, 20%, 40%, peu importe. Le pourcentage, tant que c'est assez motivant pour qu'il ait envie de continuer à travailler avec toi, tu peux aussi créer des partenariats avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres auto-entrepreneurs, avec des entreprises locales. Tu leur dis, réfère-moi des clients et je te paie une commission. Et tu peux faire l'inverse aussi. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'on ne bâtit pas une entreprise seule. Si tu veux rester une simple auto-entreprise, tu peux tout faire toi-même. Mais si tu veux devenir un vrai entrepreneur, tu dois construire un système autour de toi. Alors oui, engage des vendeurs, même un seul au début, même un partenaire, même un apporteur d'affaires. C'est comme ça que tu vas scaler. Stratégie numéro 9. Vendre plus rapidement que ta concurrence. Si tu veux faire plus d'argent, c'est simple. Sois le premier à répondre, le premier à proposer, le premier à agir. Dans le nettoyage, la rapidité est une arme. La plupart des entreprises mettent 24, 48, parfois 72 heures pour envoyer un devis. Toi, tu dois être celui qui répond en premier, qui envoie un devis clair, qui rassure immédiatement. Le premier qui répond est souvent le premier qui signe. C'est une règle simple, mais redoutablement efficace. Si tu veux dominer ton marché, tu dois apporter tes services plus rapidement que la concurrence. Tu veux devenir la référence, celui qui dicte les règles, celui que le client appelle en premier. Et pour comprendre comment vendre plus vite, il faut connaître les 3 catégories de clients. Catégorie numéro 1, les leftos. Tes meilleurs clients, ce sont les fanatiques, les premiers acheteurs. Dès que tu annonces un nouveau service, un nouveau pack, une nouvelle offre, ils sont déjà prêts à acheter. Ils n'attendent pas les avis, ils n'attendent pas les tests, ils n'attendent pas les retours. Ce sont eux que tu veux dans ta base. Deuxième type de clients, les suiveurs. Ceux qui attendent la tendance, eux, ils achètent quand ils voient que ton service fonctionne déjà. Ils veulent être rassurés, ils veulent voir que d'autres ont testé avant eux. Ils achètent souvent à un prix légèrement inférieur. Ils sont utiles, mais ce ne sont pas eux qui font faire exploser ton business. Ensuite, les troisièmes types de clients, les économiseurs, ceux que tu veux éviter. Eux, ils s'en fichent de la tendance. Ils s'en fichent d'être les premiers. Leur seule obsession, payer moins cher. Ils négocient tout, ils comparent tout, ils veulent toujours un rabais. Tu ne veux pas construire ton entreprise autour de ce type de clients. Ton objectif, bâtir une base de leftos. Si tu veux générer plus de profit, tu dois créer une communauté de clients qui sont prêts à acheter même avant le lancement officiel. Ce sont eux qui te suivent, qui te font confiance, qui achètent tes nouveaux services dès qu'ils sortent. C'est comme ça que tu construis une entreprise rentable et stable. Stratégie numéro 10. Relance les clients inactifs. Tu as déjà travaillé avec certains clients dans le passé et souvent, tu n'as pas osé les recontacter. Tu as peur de déranger, peur du refus, peur du malaise. Mais voici la bonne nouvelle. 80% des anciens clients peuvent redevenir clients si tu les recontactes. Mais attention, pas par email, pas par un message automatique,
pas par une newsletter impersonnelle. Tu dois les appeler personnellement. C'est comme ça qu'on fait des affaires. Mais pour ça, tu dois avoir une base de données à jour, comme un CRM avec nom, numéro, adresse, historique, service déjà réalisé. Alors je te pose la question, as-tu une base de données propre et à jour? Si oui, relance tes clients inactifs immédiatement. Sinon, construis-la immédiatement. Stratégie numéro 11. Relance les clients actifs. Juste avant, on parlait des clients inactifs. Maintenant, parlons des clients actifs. C'est simple. 20% de ton chiffre d'affaires doit provenir de nouveaux clients. Et 80% doivent venir de clients que tu as déjà. Pourquoi? Parce qu'un client existant est déjà convaincu. Tu n'as pas besoin de le convaincre à nouveau. Il te connaît, il te fait confiance. Alors propose-leur de nouveaux services, de nouveaux packs, de nouvelles options complémentaires, des forfaits récurrents, des offres saisonnières. Il est beaucoup plus facile de vendre à un client existant qu'à un nouveau. Alors, qu'est-ce que tu fais encore devant cette vidéo? Prends ton téléphone et recontacte-les immédiatement. Stratégie numéro 12. Augmenter la fréquence d'achat. C'est simple. Si un client faisait appel à toi une fois tous les 3 mois, ton objectif est qu'il revienne toutes les semaines ou tous les 2 semaines. Pour comprendre comment y arriver, il faut connaître les 3 types de clients. Les impulsifs, ce sont ceux qui achètent sur un coup de tête. Ils voient quelque chose, ils aiment l'apparence et ils achètent. Ils sont très émotionnels. Dans le nettoyage, ce sont les clients qui te contactent parce qu'ils ont vu une photo avant-après, une vidéo TikTok ou un post Facebook. Ils sont utiles mais pas stables. 2. Les réfléchis. Ceux-là prennent leur temps. Ils réfléchissent avant de faire un achat, surtout quand c'est un service important. Ménage complet, nettoyage de fin de bail, entretien de bureau. Ce qu'ils recherchent, ce n'est pas le prix. Ce qu'ils veulent, c'est ton expertise, ta fiabilité, ta capacité à rassurer. 3. Les clients réguliers. Ceux que tu veux absolument. Ce sont les meilleurs. Ils reviennent chaque semaine, chaque mois, toute l'année. Ils ne cherchent pas le superflu. Ils veulent la familiarité, la relation, la confiance, la stabilité, le service constant. Ce sont eux qui te permettent de bâtir une entreprise solide, stable et rentable. Ton objectif? Construire une base de données de clients réguliers. Stratégie numéro 13. Augmenter le trafic. Si ton site web, ta fiche Google My Business ou tes réseaux sociaux attirent 50 personnes par jour, ton objectif est d'en attirer 300. Quand tu augmentes ton trafic, tu augmentes tout. Les demandes, les devis, les ventes et surtout les revenus. Mais pour attirer plus de trafic, tu dois investir en marketing. Le marketing n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois puis que tu arrêtes. Le marketing, c'est mois après mois, de manière régulière. Tu dois avoir un budget marketing, même petit. C'est comme ça que les gens te trouvent, même pendant que tu dors. C'est comme ça que tu génères de l'argent. Tu es en business pour faire des profits. N'oublie jamais. Quand tu sors de l'argent en marketing, c'est pour en faire rentrer encore plus. Stratégie numéro 14. Développer une nouvelle niche. Si tu veux faire plus d'argent, tu dois parfois prendre le contrôle d'une niche. Dans le business, il existe 3 niveaux. Le marché, le sous-marché, la niche. Exemple, dans le nettoyage, marché, nettoyage. Sous-marché, nettoyage résidentiel. Niche, nettoyage pour personnes âgées, nettoyage Airbnb, nettoyage après travaux, nettoyage de cabinets médicaux. Ton objectif? Prendre le contrôle d'une niche rentable. Mais attention, la niche doit être assez grande pour te permettre de générer assez d'argent. Il faut un vrai besoin, un vrai problème à résoudre, un volume suffisant de clients. C'est comme ça que tu construis une entreprise de nettoyage rentable. Stratégie numéro 15. Aller vers la croissance. Growth. Si tu veux faire plus d'argent, tu dois penser expansion. Ça peut être desservir un territoire plus large, ouvrir une deuxième équipe, créer une franchise, développer un réseau. L'objectif? Toucher plus de personnes, avoir plus d'impact et augmenter ton chiffre d'affaires. Stratégie numéro 16. Agrandir ta part de marché. Le but n'est pas de faire la guerre à tes concurrents. Le but, c'est de dominer ton territoire. Comment? En étant plus rapide, en étant plus visible, en étant plus structuré, en étant plus professionnel, en créant des partenariats stratégiques.
Tu peux même proposer des collaborations, des accords gagnant-gagnant. Si tu veux générer plus de profit, tu dois avoir cette vision. Grandir ta part de marché. Stratégie numéro 17. Avoir des investisseurs. Avant de penser à approcher des investisseurs, tu dois comprendre une chose essentielle. Un investisseur sérieux n'investit jamais dans un projet sur papier. Il investit dans une entreprise de nettoyage qui génère déjà des ventes et qui a déjà une preuve de traction. Mais avant même d'aller les voir, tu dois clarifier plusieurs points. Qu'est-ce que tu es prêt à céder de ton entreprise à l'investisseur ? 10% de ton entreprise ? 25% et plus ? En échange de quoi ? Un partenariat court terme ? Long terme ? Quel type d'investisseur veux-tu ? Un investisseur actif qui t'accompagne, te conseille, t'aide à structurer, ou un investisseur passif qui met de l'argent et attend son retour sur investissement. Comment sera-t-il rémunéré ? En royalties ? En équité ? Toutes ces questions doivent être clarifiées avant de rencontrer qui que ce soit. On ne s'associe pas avec un investisseur à la légère. C'est comme un mariage. Ça peut t'élever ou te détruire. Pour ça, entoure-toi de bonnes personnes, compétentes, avocats, notaires, coachs d'affaires, experts en finance. Ne t'improvise pas. Si tu veux faire plus d'argent et attirer des investisseurs, fais les choses proprement et sois prudent. Stratégie numéro 18. Monte tes prix. Si tu veux faire plus de profit, c'est simple. Cleanpreneur, augmente tes prix. Mais pour augmenter tes prix, tu dois être convaincu de la valeur de ton offre. Tu dois être confiant dans ton service, dans ton expertise, dans la qualité que tu apportes dans chaque prestation de service de nettoyage. Quand un client vient te voir et qu'il aime ce que tu fais, il est prêt à payer. Mais pour qu'il soit convaincu, tu dois l'être toi-même aussi. Si tu veux faire plus de profit, alors, qu'est-ce que t'attends ? Augmente tes prix. Stratégie numéro 19. Ne baisse jamais tes prix. Ne fais jamais l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs du nettoyage font. Baisser leurs prix en période difficile. C'est une mauvaise stratégie. Si tu veux générer plus de profit, tu peux offrir plus de valeur pour le même prix, ajouter des services complémentaires, créer un pack plus complet. Mais surtout, ne baisse jamais tes prix. Je vois ça trop souvent dans notre secteur du nettoyage en France. Un entrepreneur que j'ai accompagné dans le Gers avait lancé son service de nettoyage pour les locations saisonnières. Au début, il facturait 40 € par intervention, pensant que des petits prix allaient lui ramener plus de clients. Mais très vite, il s'est retrouvé avec les pires profils. Des propriétaires exigeants, instables, qui négociaient tout, qui payaient en retard et qui changeaient de prestataire tous les 2 mois. Je lui ai dit, tu veux des clients fidèles, respectueux, qui valorisent ton nettoyage ? Alors augmente tes prix. Passe à 80 €, 100 €, même 150 € si ton service est carré. Il a suivi le conseil, il a structuré son offre, ajouté des options premium et ciblé les propriétaires haut de gamme. Résultat, moins de clients, mais des clients réguliers, rentables et zéro stress. Parce que dans le nettoyage, comme ailleurs, les clients qui paient le moins sont souvent ceux qui te coûtent le plus. Et ceux qui paient bien te respectent, te recommandent et te font grandir. Donc, retiens bien, ne baisse jamais tes prix. Augmente ta valeur, augmente tes prix quand c'est justifié. C'est comme ça que tu génères plus de profit. Stratégie numéro 20. Diminuer tes coûts fixes. Voici le devoir que je te donne. Les coûts fixes est nécessaire. Assurance professionnelle, RC Pro, véhicules locaux, carburant, entretien véhicule, produits et consommables de nettoyage, détergents, chiffons, sacs poubelles, gants, etc. Matériel amorti, aspirateur, autolaveuse, monobrosse, etc. Salaire, charges sociales si tu as une équipe, site internet basique, hébergement, nom de domaine, outils de gestion essentiels, facturation, devis, comptabilité, CRM, souvent superflu ou à optimiser. Abonnement logiciel trop cher, CRM complexe alors qu'un simple Google Sheet suffit au début. Publicité mal ciblée, flyers distribués au hasard, annonces sans suivi. Abonnement inutile, plateforme, outils digitaux que tu n'ouvres jamais. Matériel en double, acheter 3 aspirateurs quand un suffit pour ton volume actuel. Location de locaux trop grands alors que tu pourrais stocker ton matériel dans un espace plus petit. Services externes non rentables, agence marketing sans suivi, consultant hors de prix,
téléphonie et Internet surdimensionnés, forfait trop cher par rapport à ton usage réel. Exercice pratique. Liste toutes tes dépenses mensuelles, site Internet, outils de gestion, assurance, produits, etc. Classe-les en 2 colonnes. Indispensable. Sans ça, ton activité s'arrête. Superflu, optimisable. Tu peux réduire, remplacer ou supprimer. Coupe le superflu et réinjecte l'argent dans ton marketing ciblé. Google Ads local, flyers bien placés, réseaux sociaux avec preuve terrain, ton matériel premium, professionnel premium qui te fait gagner du temps, ton relationnel client, fidélisation, suivi, petits gestes qui créent la régularité. Mais attention, le but n'est pas de dire « Super, j'ai plus d'argent qui reste à la fin du mois ». Non, ton objectif, c'est de réinjecter cet argent dans ton marketing. Pose-toi la question, qu'est-ce qui vient avant, les clients ou le marketing? La réponse est simple, ce n'est pas en attendant d'avoir plus de clients que tu vas générer plus d'argent. C'est en investissant dans ton marketing que tu vas attirer plus de clients et ensuite générer plus de revenus. Donc, coupe tes dépenses inutiles, récupère cet argent, réinjecte-le dans ton marketing. C'est comme ça que tu vas augmenter ton chiffre d'affaires et tes profits pour ton entreprise de nettoyage. Stratégie numéro 21. Développer une expertise. Si tu veux faire plus d'argent, tu dois développer une expertise unique. Pose-toi cette question. En quoi peux-tu être la seule personne à maîtriser quelque chose que les autres n'ont pas? Exemple concret. Un photographe peut dire « Je retouche n'importe quelle photo en moins de 10 minutes ». Dans notre secteur, c'est exactement la même logique. Ton expertise doit être claire, rare et immédiatement reconnaissable. Exemple concret dans le nettoyage. Un entrepreneur du nettoyage à Toulouse s'est spécialisé dans le nettoyage après chantier. Là où la plupart des prestataires prennent 2 jours pour remettre un appartement en état, lui a développé une méthode et une équipe capable de livrer un logement prêt à louer en moins de 6 heures. Résultat, les promoteurs immobiliers l'appellent en priorité. Les architectes le recommandent systématiquement. Et il peut facturer 30 à 40% plus cher que ses concurrents. Parce qu'il est le seul à garantir cette rapidité et cette efficacité. Autre spécialisation possible. Nettoyage Airbnb optimisé. Remise en état plus check-in, check-out, checklist, préparation rapide entre 2 locations avec photos avant-après envoyées au propriétaire. Nettoyage de désinfection professionnelle. Expertise rare dans les écoles, crèches, cabinets médicaux avec protocole certifié. Nettoyage de cabinets médicaux. Respect strict des normes d'hygiène. Formation spécifique des agents d'entretien. Suivi qualité. Organisation des routines d'entretien. Proposer aux entreprises un plan d'entretien mensuel optimisé qui réduit leurs coûts et garantit la régularité. L'effet de rareté. Quand tu connais ta force, ton expertise, ta spécialité, les gens viennent te voir pour toi et ils sont prêts à payer plus cher. C'est ça l'effet de rareté. Tu deviens la référence dans ton domaine et tu n'as plus besoin de te battre sur les prix. Alors Cleanpreneur, développe cette compétence rare, cette expertise qui te démarque. C'est comme ça que tu génères des profits pour ton entreprise de nettoyage. Stratégie numéro 22. Augmenter ta rapidité. Tu connais l'expression. Le temps, c'est de l'argent. Exemple dans le nettoyage. Dans ton entreprise de nettoyage, tu dois être capable de faire plus de tâches en moins de temps sans sacrifier la qualité. Exemple, un prestataire de nettoyage de bureau à Toulouse avait une équipe qui pouvait nettoyer 2 étages en 3 heures. Avec une meilleure organisation, kit de nettoyage préparé à l'avance, répartition claire des zones, utilisation d'aspirateurs plus performants, la même équipe est devenue capable de nettoyer 4 étages en 3 heures, sans perdre en qualité. Résultat, plus de clients servis dans la même journée, moins de déplacements inutiles, une rentabilité doublée car le temps est optimisé. Autre cas concret, nettoyage Airbnb, passer de 1 logement en 2 heures à 2 logements en 2 heures grâce à une checklist standardisée et un kit prêt à l'emploi.
Nettoyage après travaux. Réduire le temps de remise en état de 2 jours à 1 jour en utilisant des machines adaptées. Monobrosse, aspirateur industriel. Nettoyage médical. Optimiser les routines de désinfection pour couvrir plus de salles en moins de temps, tout en respectant les normes strictes. Le principe, toi aussi, tu dois chercher à standardiser tes méthodes, préparer ton matériel à l'avance, former ton équipe à l'efficacité, investir dans des produits et outils qui te font gagner du temps. C'est ça qui te permet de faire plus de tâches en moins de temps, avec la même qualité. Regarde les supermarchés. Ils ont mis des caisses automatiques pour servir plus de clients en moins de temps. Ton objectif est le même. Être plus productif, servir plus de clients en moins de temps. C'est comme ça que tu augmentes tes profits pour ton entreprise de nettoyage. Stratégie numéro 23. Accroître ta notoriété. Si tu veux générer plus de profits, tu dois augmenter ta notoriété. Voici 3 façons d'y arriver. 1. Être constant. On ne bâtit pas une entreprise du nettoyage solide en quelques mois. C'est le moyen et le long terme qui comptent. Quand tu es présent sur le terrain depuis des années, les gens viennent naturellement vers toi. 2. Avoir une excellente réputation. Les clients veulent voir des avis, des témoignages, des photos avant-après, des retours positifs. Une bonne réputation attire automatiquement plus de clients. 3. Montrer que ton entreprise de nettoyage fonctionne. Les gens aiment faire affaire avec des entreprises qui réussissent. Quand ton business tourne bien, ça inspire confiance. Et la confiance attire les clients. Accroître ta notoriété, ça augmente tes profits. Stratégie numéro 24. Avoir la bonne attitude. Oui, tu dois avoir la bonne attitude si tu veux faire plus d'argent dans ton entreprise de nettoyage. Parce que ce ne sera pas facile. Tu dois rester optimiste, positif et prêt à affronter les obstacles. Des problèmes vont se présenter. C'est normal. C'est même inévitable. Laisse-moi te donner une anecdote. Je me souviens d'un entrepreneur du nettoyage à Toulouse qui avait décroché un gros contrat pour l'entretien d'un bureau. Tout semblait parfait jusqu'au jour où l'ascenseur est tombé en panne. Résultat, son équipe devait monter et descendre 7 étages à pied avec le matériel, les aspirateurs, les seaux, les produits. Chaque intervention prenait 2 fois plus de temps. Les salariés râlaient et les clients commençaient à s'impatienter. La majorité des prestataires auraient abandonné le contrat ou demandé une suspension. Mais lui, il a gardé la bonne attitude. Il a réorganisé ses équipes par étage. Il a investi dans des chariots plus légers et des kits portables. Il a communiqué avec le client pour montrer qu'il trouvait des solutions malgré les contraintes. Non seulement il a gardé le contrat, mais il a gagné la confiance du client, qui lui a ensuite confié 2 autres bureaux à entretenir. La leçon, dans le nettoyage, les problèmes sont inévitables. Un ascenseur en panne, un client qui change ses horaires, un produit qui ne fonctionne pas comme prévu, une équipe qui se désorganise. Mais c'est ton attitude qui fait la différence. Un entrepreneur qui abandonne perd tout. Un entrepreneur qui garde son calme, reste positif et trouve des solutions, gagne la confiance, la fidélité et surtout des profits. Stratégie numéro 25. Investir temps, effort, argent. 1. Investir ton temps. Dans le nettoyage, il y a des périodes où tu dois être partout à la fois. Répondre aux appels des clients, préparer les devis, organiser les plannings et parfois même assurer les prestations de nettoyage toi-même. Comme j'aime le dire, aller nettoyer les toilettes. Quand tu lances ton entreprise de nettoyage, il est normal de travailler 12, 15, voire 20 heures par jour. C'est la réalité du terrain. Tu construis une réputation, tu poses les bases de ton business. 2. Investir tes efforts. Tu peux embaucher du personnel, mais il arrive parfois que le travail ne soit pas fait comme tu le veux. Dans ce cas, tu dois être prêt à mettre la main à la pâte, prendre ton aspirateur, ton seau, tes chiffons, tes produits et montrer l'exemple sur le terrain. C'est ça, être entrepreneur dans le nettoyage.
Ne jamais avoir peur de retrousser tes manches pour garantir la qualité. Et c'est aussi comme ça que tu gagnes le respect de tes clients et de ton équipe. 3. Investir ton argent. Dans ce secteur, tu prévois un budget pour ton matériel, tes produits, ton site internet, mais souvent, il double. Un aspirateur professionnel qui tombe en panne, un véhicule à réparer, un produit spécifique à acheter pour un client exigeant. Tu dois être prêt à réorganiser, ajuster et réinvestir. Un entrepreneur du nettoyage n'a pas peur de mettre son argent là où ça compte. Dans la qualité, dans la rapidité et dans la satisfaction client. La leçon, mes cleanpreneurs. Un entrepreneur du nettoyage qui croit à 100% en son projet investit son temps, ses efforts et son argent. C'est ce qui lui permet de se démarquer, de fidéliser ses clients et surtout de générer plus de profits. Stratégie numéro 26, l'engagement total. Si tu veux faire plus d'argent, tu dois être engagé à 100%, pas 50%, pas 80%, all in. Arrête de te victimiser. Le marché est trop dur, je n'ai pas de clients, je n'ai pas d'argent. Non. Chaque jour, écris ton objectif financier. Combien tu veux gagner par mois? Combien tu veux gagner par an? Écris-le tous les jours. Tu vas finir par l'atteindre. Tu dois croire en ton projet, croire en toi, croire en ton talent, croire que tu es la seule personne capable d'amener ce projet à destination. C'est comme ça que tu réussiras. Et c'est comme ça que tu feras beaucoup d'argent. Stratégie numéro 27. Utiliser ta créativité. Cleanpreneur, tu dois apprendre à penser autrement. Ne pas avoir peur d'essayer. Ne pas avoir peur d'échouer. L'échec fait partie du processus. C'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que tu te développes. C'est comme ça que tu deviens un entrepreneur solide. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui tombe et qui se relève. Encore et encore. Et c'est comme ça que tu génères beaucoup d'argent. Et enfin, la dernière stratégie, la numéro 28, se faire accompagner. Si tu veux aller plus vite et faire plus d'argent dans ton entreprise de nettoyage, tu dois t'entourer. Pas de théorie, pas de beaux discours. Un vrai entrepreneur, quelqu'un qui est sur le terrain, qui connaît les problèmes et les solutions. Un coach, quoi. Ce n'est jamais gratuit et c'est normal. Tu payes pour gagner du temps, tu payes pour éviter les erreurs, tu payes pour avancer plus vite. La vérité, c'est que tu peux apprendre seul, mais ça te coûtera du temps, des frustrations et souvent des clients perdus. Alors que si tu t'entoures de personnes qui ont déjà fait ce que tu veux faire, tu compresses le temps, tu accélères ta croissance et tu multiplies tes profits. Application directe au nettoyage. Tu veux structurer tes offres pour Airbnb, bureau, médical, après-travaux, accompagnement. Tu veux optimiser tes routines pour gagner du temps sans sacrifier la qualité, accompagnement. Tu veux fixer tes prix premium et attirer les bons clients, accompagnement. Si tu veux arrêter de perdre du temps et passer directement aux bonnes stratégies, rejoins Nettoyage Business Boost. C'est là que tu trouveras l'accompagnement, les méthodes et les outils pour transformer ton entreprise de nettoyage en une machine à profit. Ne reste pas seul, passe à l'action pour 2026. En conclusion, Cleanpreneur, sors de ta zone de confort. Arrête de te plaindre, arrête de regarder les autres, sors de chez toi, va sur le terrain, va chercher tes clients, résous des problèmes, apporte des solutions. C'est pour ça qu'on te paie. Et c'est comme ça que tu vas générer plus de profits pour ton entreprise de nettoyage. C'était Nettoyage Business Boost. J'espère que ce format t'a plu. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.